J'emploierais le mot décontextualiser. Souvent on nous dit qu'il faut contextualiser. Moi je dis qu'il faut décontextualiser. Décontextualiser, c'est quelque part déconstruire. Pourquoi faut-il décontextualiser? Parce qu'il ne faut pas se laisser piéger. Quand on regarde la Bible, par exemple, il y a des éléments qui sont contextualisés. C'est-à-dire qu'on a importé des éléments et on les a inscrits dans une histoire, dans un contexte. Et pour beaucoup de lecteurs naïfs, ce contexte, il est absolument déterminant. Et on ne peut pas sortir les choses de leur contexte. Or que moi, je pense le contraire. Je pense que dans bien des cas, le contexte n'est pas du tout celui d'origine des éléments considérés. Donc il est tout à fait légitime et même souhaitable de sortir du contexte dans lequel on nous présente ces éléments et de les replacer éventuellement dans un autre contexte, qui impliquerait une recontextualisation. Enfin, on n'est pas toujours en mesure de recontextualiser, mais on peut décontextualiser, notamment en signalant des interpolations. Qu'est-ce que c'est qu'une interpolation? C'est le fait d'intégrer un élément étranger au sein d'un contexte et de faire croire qu'il fait partie intégrante du contexte. Donc, mon approche critique de la Bible, c'est une approche décontextualisante. C'est-à-dire qu'il s'agit avant tout d'extraire un certain nombre de pépites qui sont parlantes en tant que telles. Je vais donner un exemple qui pourra paraître bizarre parce qu'il est assez fort. Le sacrifice d'Isaac, par exemple. Le père qui amène son fils au sacrifice à la demande du Seigneur. Si on décontextualise cette histoire, on se trouve en face d'un processus anthropologique de sacrifice des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu probablement des pratiques anciennes où les enfants, les premiers-nés, les enfants mâles essentiellement d'ailleurs, étaient sacrifiés. La question est de savoir pourquoi ils étaient sacrifiés. Ils étaient sacrifiés parce que c'était un processus de sélection. Il fallait diminuer considérablement le nombre d'éléments masculins, de façon à ménager le pouvoir masculin. Ça peut paraître un peu insolite, même paradoxal, puisque dans notre société démocratique, plus on est nombreux, plus on a du pouvoir. Mais dans une autre structure de société, le pouvoir est justement fondé sur la rareté, sur la minorité. Là, il y a une inversion qui on est presque diabolique, une inversion de notre part. Nous avons inversé le principe et nous avons considéré que la minorité avait tort, était faible. La minorité avait raison. D'où tout ce débat sur le vote, comme M. Onfray qui dit, n'est-ce pas, il y a une majorité en 2005 contre l'Europe et on n'a pas le droit de, 3 ans plus tard, au traité de Lisbonne, de remettre en question cette décision du peuple, etc. C'est un discours qui est tout à fait entendu et que je rejette. Bon, mais on sait très bien que c'est la mentalité actuelle. Donc, décontextualiser, c'est par exemple considérer que tel propos constitue à telle époque, en fin de compte, aurait pu être tenu à une époque bien antérieure. Comme par exemple la terre promise. Quelle terre promise? Et on tombe dans le prophétisme, on tombe dans la préfiguration, c'est-à-dire, voilà, des choses qui ont pu être dites avant. Et on pourrait, je ne sais pas, prenons par exemple
l'histoire de Adam et Ève, il faut décontextualiser. Ce qui est important, c'est l'idée de l'obéissance au commandement. C'est l'illustration d'un commandement. Tu pourras faire ceci et cela, mais tu ne feras pas cela. C'est un commandement, c'est tout. Ça n'est pas une histoire vraie. Donc décontextualiser, c'est aussi enlever la véracité, soi-disant prétendue, qui est liée à un contexte dans lequel on inscrit le document en question. Alors, d'aucuns diront, mais pourquoi on s'amuse à contextualiser? Oui, ça c'est une question, je pense, auquel chacun peut essayer de répondre, n'est-ce pas? On le contextualise, on inscrit dans un contexte, ça permet de nourrir le contexte, de le truffer d'informations, et peut-être même, tout simplement, en effet, de faire passer ces informations. Donc le contexte serait une sorte de leurre, en quelque sorte.